Ne faites pas alliance avec la peur, mais avec moi. 7 avril 2020. Parole du Seigneur délivrée à sa messagère Élisabeth Marie, traduite et lue par Justine. Dis à mon peuple de se remémorer tout ce que j'ai fait pour eux. Toutes les fois où je les ai secourus et où j'ai surmonté les difficultés pour eux. S'ils mettent leur confiance en moi, je viendrai une fois de plus à leur aide lorsqu'ils se trouveront en difficulté. Les douleurs de l'enfantement vont arriver de manière soudaine et rapide maintenant. Il n'y a plus rien pour les retenir. Le processus de l'accouchement a commencé, et ce qui sera mis au monde, c'est un nouveau royaume, ainsi qu'une nouvelle terre. Le mal et la perversion disparaîtront, de même que le chagrin et la douleur. Le lion et l'agneau se coucheront côte à côte, et mon peuple profitera d'une paix et d'une sécurité véritable, qui ne ressemble en rien à ce que l'ennemi prépare. Il est une contrefaçon, et il s'impose aux masses. Son heure est arrivée, mais seulement pour un temps limité. Il y aura des périodes de répit au milieu des pénibles contractions de l'enfantement. Utilisez-les à votre avantage, en suivant mes indications pour vous y aider. Travaillez dur tant qu'il fait encore jour. Diffusez ma parole à ceux que vous connaissez. Cherchez la vérité dans ma parole. C'est là que vous trouverez les instructions pour ces derniers jours. C'est une carte qui vous permettra de vous orienter correctement à travers les événements qui arrivent. Priez pour recevoir sagesse et discernement pendant que vous étudiez ma parole. Elle vous fortifiera et rassasiera votre faiblesse. Ne croyez pas les mensonges du diable. Il murmure constamment des mensonges aux oreilles de mes enfants. Résistez-leur, repoussez-les, refusez-les. N'écoutez pas ces paroles de mort et de destruction. Écoutez uniquement les paroles remplies de lumière, de vérité et d'espoir. L'esprit de peur rôde, cherchant à gagner du territoire sur votre vie. C'est la bataille de l'esprit et de l'âme. Résistez et chassez ces esprits de découragement, de désespoir, de doute, d'inquiétude, de stress, d'anxiété. Concentrez-vous sur ce qui est bon, pur, et ce qui est positif et encourageant à partager. C'est maintenant l'heure pour la repentance, l'heure pour le salut, l'heure pour vous rapprocher tout près de votre Dieu. Ne traînez pas, n'attendez pas. Venez maintenant aux eaux vives du pardon, la purification et la paix. Je vous attends, bras grands ouverts, mes enfants. Votre Sauveur, mis à mort sur la croix pour vos péchés. Jésus. Le Seigneur a ajouté pour répondre à Élisabeth Marie au sujet de ses songes. La guerre est en route. La famine est en route. Faites ce qui est dans vos moyens pour vous préparer, et je me chargerai du reste.
Ayez foi et espoir que j'accomplirai cela. Je me prépare à venir. Ne perdez pas espoir. Référence scripturale. 2 Timothée 1,7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un saint raisonnement. Ésaïe 44, 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Psaume 33, 18 à 22. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Jacques 4, 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Matthieu 24, 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Jean 12, 35. Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.